Nous allons à présent passer au point 7 et 8 de notre procédure qui consisteront premièrement à faire quoi? À changer le nom du deuxième routeur en MTK2 et à activer Roamon sur l'adresse MAC 0000002. Ensuite, nous allons modifier le nom du troisième routeur en MTK3 et activer Roamon sur l'adresse MAC 00003. Puis, sur le huitième point, nous allons vérifier si les trois routeurs sont joignables via Winbox. Donc, pourquoi avoir choisi l'adresse MAC 00002 pour le routeur MTK2? Ça nous permet de savoir effectivement que c'est le routeur 2. Donc 0003 pour le routeur MTK3 nous permet de savoir que c'est le routeur MTK3 qui est en train de réagir dans Winbox. Donc nous allons implémenter le point 7 de notre procédure. Nous allons aller à la ligne de commande du routeur MTK2. Par défaut, tous les routeurs MikroTik ont pour nom MikroTik, mais pour ce deuxième routeur, nous allons changer le nom du routeur en exécutant la commande system identity set name égale MTK2, d'accord? Donc, le nom du routeur MikroTik a changé en MTK2. Maintenant, nous allons activer l'outil Roamon sur l'adresse MAC 000000002. Donc, en faisant quoi comme commande? Tool Roamon set enable égale yes et ID égale 00000000 et puis 02. Donc, nous venons d'activer l'outil Roamon sur une adresse MAC 0000002 pour le routeur MTK2. Nous allons faire la même chose sur le routeur MTK3. Donc, sur le routeur MTK3, nous allons changer le nom du routeur System Identity Set Name égale MTK3. Ok, donc maintenant nous allons activer l'outil Roamon sur l'adresse MAC. À présent, sur le routeur MikroTik MTK3, nous allons changer l'identité ou bien le nom du routeur MikroTik MTK3 en MTK3. Donc, System Identity Set Name égale MTK3. Ok, donc maintenant nous allons activer l'outil Roamon sur l'adresse MAC 0000003. Donc, ID égale 000003. Donc, il reste encore ici 00. Donc, c'est bon. Nous avons activé l'outil Roamon sur le routeur MikroTik MTK3 et ce sur l'adresse MAC 000000003. Nous allons passer à l'étape suivante qui consistera à voir si tous ces routeurs MikroTik sont visibles dans Winbox. Nous allons à présent vérifier si nos trois routeurs CHR1, MTK2 et puis MTK3 sont disponibles via l'outil Winbox. Donc, nous allons démarrer Winbox ici. Et dans la partie Neighbor, nous avons les routeurs voisins et celui qui nous intéresse, c'est la partie CHR. Nous allons, pour pouvoir utiliser Roamon, choisir l'accès par adresse IP et non par adresse MAC. Nous allons cliquer dans la colonne adresse IP 192.168.0.1 et cliquer sur Connect. D'accord. Là, nous avons accès à l'interface graphique de configuration de notre routeur MikroTik CHR1. Donc, dans cette interface, nous allons agrandir la fenêtre et ouvrir une nouvelle section Winbox. Maintenant, dans cette nouvelle section Winbox, tout en ayant choisi l'adresse IP du routeur MikroTik CHR1, nous allons cliquer sur le bouton Roamon. Donc, une fois que nous sommes connectés sur l'outil Roamon du routeur MikroTik CHR1, nous pouvons voir dans l'onglet Roamon Neighbors, qui veut dire les voisins Roamon, les adresses MAC des routeurs MikroTik MTK2 et MTK3 de notre topologie GNS3. Donc, nous allons prendre l'adresse MAC du routeur MikroTik MTK2 et faire Connect pour accéder à son interface de configuration via Winbox. Ok. À partir de là, nous pouvons aussi créer une autre section. Mais nous allons revenir ici sur le CHR1 et dans Neighbors, toujours, nous allons nous connecter au Roamon et choisir l'adresse MAC du routeur MikroTik MTK3 et cliquer sur le bouton Connect. Nous avons nos trois routeurs de notre topologie GNS3 qui sont accessibles
via Winbox. Nous pouvons faire la configuration directement ici à travers Winbox ou bien à travers la ligne de commande. À présent que nos trois routeurs MikroTik CHR1, MTK2, MTK3 soient accessibles via Winbox, nous allons quand même passer à l'attribution des adresses IP à leur interface respective à travers Winbox. Donc, nous sommes sur le routeur MikroTik CHR1. Là, nous avons effectivement l'adresse IP 192.168.11.254 dessus. Et nous allons aller sur le routeur MikroTik MTK2. Donc, sur le routeur MikroTik MTK2, nous allons attribuer des adresses IP aux interfaces. Donc, IP addresses. Donc, ce que nous allons faire, nous allons saisir l'adresse IP 192.168.11.253/24 sur son interface Ether2. Prenez aussi le soin de mettre toujours des commentaires lors des configurations. Donc, l'interface Ether2 sur le routeur MikroTik MTK2 aura pour commentaire lien vers routeur CHR1 et on fait Apply et puis on fait OK. Nous pouvons aussi directement revenir sur le symbole plus ici pour ajouter une autre adresse IP et maintenant sur l'interface Ether3 du routeur MikroTik MTK2. Mais je vais vous montrer une fonctionnalité très avantageuse dans MikroTik. Donc par exemple, nous avons fait cette configuration. Il suffit juste de dupliquer dessus et de cliquer sur le bouton copie pour avoir un doublon de cette fenêtre. Maintenant, on va changer juste les paramètres dedans. Donc, on veut configurer l'interface Ether3 et maintenant on change l'adresse IP de l'interface Ethernet 3 en mettant 12.1 et quand on fait appliquer, la partie network change automatiquement. Donc, nous venons de configurer l'interface Ether3 sur le routeur MikroTik MTK2. Donc, appliquer, on fait OK. Là, il y a le commentaire qui ne convient pas, donc il faut qu'on change le commentaire. Lien vers routeur MTK3. D'accord, on fait OK. Donc, nous voyons bien les commentaires qui sont là et les adresses IP qui conviennent bien à ce que nous sommes en train de faire comme configuration. Donc, nous allons prendre le routeur MikroTik MTK3 et nous allons dans IP address. Nous allons ajouter une adresse IP sur l'interface Ether3. D'accord, l'adresse IP est 192.168.12.2/24. On va mettre commentaire, lien vers routeur MTK2. Je fais OK, je fais Apply et je fais OK. Donc maintenant, ce qui va se passer est que nous allons tester l'interconnexion entre chacun de ces routeurs à l'aide de la commande ping sur leur interface Winbox. Donc, premièrement, je suis sur le routeur MikroTik CHR. Donc, je vais ouvrir déjà sa ligne de commande. Je vais agrandir la fenêtre et ouvrir sa ligne de commande dans New Terminal. Je peux vérifier les adresses IP ici aussi en faisant IP address print. Okay. Et donc, nous allons tester l'interconnexion avec le 192.168.11.253. Donc, 192.168.11.253. Donc, nous voyons bien que nous avons des réponses venant de 192.168.11.253. Les routeurs MikroTik ayant des noyaux Linux, quand vous exécutez la commande ping vers une adresse IP, vous allez indéfiniment obtenir des réponses. Donc, une fois que les réponses sont positives ou bien négatives, vous pouvez arrêter l'exécution de la commande ping avec le raccourci clavier CTRL-C. Maintenant, il y a la possibilité de limiter aussi le nombre de paquets à envoyer à la destination pour tester l'interconnexion. Donc 1.253, c'est avec l'option Count qui vous permet de spécifier le nombre de paquets ICMP à envoyer à l'autre distance. Bon, on va prendre par exemple 5. Après 5 requêtes ICMP suivies de réponses, la commande elle-même va s'arrêter. Ceci étant dit, nous allons passer sur le routeur MikroTik MTK2. Donc, nous allons ouvrir le terminal, vérifier les adresses IP. Et nous allons tester l'interconnexion vers le routeur CHR1 qui a pour adresse IP 192.168.11.254. Nous allons juste envoyer
5 paquets ICMP. D'accord. Le routeur Mycotic MTK2 est bel et bien connecté au routeur Mycotic CHR1. Donc, ensuite, maintenant, nous allons envoyer des requêtes ICMP. Donc, au lieu de ressaisir une nouvelle commande, on peut rappeler l'ancienne commande et changer les données dedans. Donc, 12.2. OK, donc le routeur Mycotic MTK2 obtient des réponses venant du routeur Mycotic MTK3. Donc, nous allons venir aussi sur MTK3 pour ouvrir sa ligne de commande. D'abord, on va vérifier les adresses IP address print. OK, donc nous allons vérifier maintenant l'interconnexion avec le 12.1. 12.1. Quand on va envoyer 5 paquets ICMP. Donc, le routeur Mycotic MTK2 aussi répond positivement au paquet ICMP envoyé par le routeur Mycotic MTK3.